L'inflation est saisonnière parce que l'hivernage est un facteur d'inflation chez nous. Quand au mois d'août, je commence d'abord par le mois de juin, quand au mois de juin, il n'y a plus de pâturage, quand il n'y a pas une goutte de pluie, les éleveurs ne vendent pas en général le bœuf. Je prends l'exemple de la viande. À ce moment-là, je vois mon oncle Céline Diadongo, il en profite en période de soudure pour acheter beaucoup de vaches, beaucoup de bœufs dans sa zone. Parce que l'aliment bétail est tellement cher que tout le monde se débarrasse de ses bêtes. On arrive aux premières périodes de pluie, beaucoup de pêcheurs ne vont pas en mer à cause des conditions climatiques, du risque climatique. Mais aussi, c'est la période de repos biologique, je pense, monsieur le président là. Donc, sur chaque étage, par exemple, pour un vendeur de poissons, vous avez l'habitude d'avoir 50 kilos chez une table vendeuse ou un autre vendeur, vous en avez aujourd'hui 5 ou 10 kilos. Donc, cette raréfaction des produits halieutiques est le fait de l'hivernage. Donc, baisse de l'offre, augmentation des prix. Deuxième chose, nous allons sur la viande, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mois d'août, vous avez les premières pluies. Nous commençons à constater que sur toutes les routes, le paysage reverdit, donc il y a des pâturages, on vend de moins en moins de viande. Donc, il y a aussi baisse de l'offre et augmentation des prix sur la viande. Même chose aussi sur les produits horticoles. Au mois de janvier, quand les premiers sacs d'oignons ou de pommes de terre sont produits au Sénégal, le sac est à 6 500. 6 500, 6 100, 7 100, je parle sous le contrôle du président Lowe, n'est-ce pas? Mais au mois d'août, vous savez que la pluie n'est pas compatible avec la culture horticole à cause de l'azote. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nous n'avons plus de production agricole, nous avons un problème de magasin de stockage pour lequel j'espère une vive collaboration avec les chambres de commerce, mais aussi avec les chambres patronales. Nous importons en ces périodes ces produits horticoles, oignons, pommes de terre, carottes et autres. Mais nous importons aussi l'inflation. Le Maroc, qui est le pays le plus proche de nous et qui produit assez pour pouvoir exporter vers nos pays, le prix le plus bas, c'est 15 euros ou 14 euros et demi le kilogramme, le sac de 25 kg. Donc vous voyez, on passe de 6 500 à presque 9 500. Et le prix de 15 euros, c'est un prix du pays d'exportation. Du pays d'exportation. Donc, sans les droits de douane, sans le transport, sans la marge des acteurs. Donc, ce qui fait que entre le mois de janvier et le mois d'août, vous avez le prix de l'oignon de la pomme de terre qui double. Alors, si le Maroc n'exporte pas son oignon et que nous achetons en Europe, le prix passe à 20 euros. Le temps que cela arrive au Sénégal, avec les frais que j'ai évoqués tout à l'heure, on passe à 18 000, 19 000. Donc, le sac d'oignon passe du simple au triple s'il est produit localement ou s'il est importé. Le dernier point, c'est la même chose pour la pomme de terre. Le dernier point qui est polémique, c'est l'électricité. On peut toujours discuter de nos factures. Moi, j'ai la mienne, j'imagine qui est la même pour tout le monde. On note les augmentations. Mais n'oubliez pas que la période hivernage aussi est une période de forte consommation. Ce que j'en veux pour peu, c'est que lors de nos dernières discussions avec le directeur général national, au mois de janvier, ce n'est pas une période de chaleur, c'est ce qu'on appelle une période de la demande effective d'électricité au Sénégal est de 770 MW. Nous, tous Sénégalais, nous consommons 770 MW. Au début du mois d'octobre, tous nos compteurs cumulés affichent 1046 MW. Et en général, le pic arrive au mois d'octobre avec 1150 MW. Ce qui veut dire qu'entre le mois de janvier et le mois d'août, tous nos compteurs ou notre consommation, pour être plus clair, augmente de 30 à 40%. Donc vous avez ces facteurs cumulés qui font que tous les prix augmentent durant cette période. Et vous allez voir que quand on va passer au mois d'octobre, novembre, décembre, vous allez voir, ça va rebaisser. Ça va baisser. Au mois de janvier, on va revenir à la normale. C'est-à-dire le prix de la viande va baisser, le prix de l'oignon va baisser, le prix de la pomme de terre, la consommation d'électricité va baisser. Et comme nous sommes un pays de tradition orale, au mois d'août, ce même débat va revenir. Et nous avons oublié que l'année dernière, on a subi les mêmes choses. Donc, le véritable facteur d'inflation, si vous le notez bien, c'est l'hivernage en général, entre le mois d'août,
le mois d'octobre, le mois d'août, septembre, octobre, novembre, et ça redevient à la normale. Donc, ce sont ces messages que je voulais faire passer. C'est une période très difficile où l'État, comme vous le savez, se déploie beaucoup. On vous a rappelé l'année dernière que pour maintenir le prix du pain avec la guerre russo-ukrainienne, l'État avait dépensé à peu près 60 milliards de subventions. C'est un cri du cœur aussi pour la souveraineté. Nous faisons des efforts avec des variétés, avec l'ISRA pour pouvoir produire davantage de céréales, d'utiliser nos céréales locales. Sur le riz, même chose, même point. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont étonnés de voir que le riz le plus consommé au Sénégal, le riz brisé coûte encore 325, autour de 325 au Sénégal. 325 à Dakar, c'est le prix homologué. Et un peu plus cher avec le différentiel transport dans les autres régions. Mais vous allez dans d'autres pays de la sous-région que je ne peux pas citer, on est à 450 francs. Moi, j'ai des collègues qui m'appellent pour me demander quel est le dispositif que vous avez pris. Oui, il y a un dispositif, mais c'est la subvention. L'État du Sénégal ne perd pas ni taxes, ni droit de douane sur le riz. En tout cas, nos brisés indiens, qui est le riz ordinaire le plus consommé. Sur le sucre, nous avons le prix le plus bas de la sous-région. Lorsque le prix homologué est à 650, je peux comprendre qu'il y ait quelquefois dans certaines zones où des abus peuvent avoir lieu, et souvent on le signale, mais nous avons le prix au kilo le plus bas dans la sous-région.